Bonjour à tous. C'est un témoignage très attendu aujourd'hui au procès de Nicolas Zepeda aux Assises de Lyon, puisque ce matin doit s'exprimer la famille de Narumi Kurosaki, cette étudiante japonaise assassinée il y a 10 ans à Besançon. Assassinat que nie le Chilien qui a encore répondu aux questions de la cour hier après-midi. Son cousin doit aussi être entendu aujourd'hui. Les débats sont entrés dans leur dernière semaine. Les réquisitions sont attendues jeudi, avec un délibéré possible dans la foulée ou vendredi. La gauche côte-d'Orienne rend hommage à Lionel Jospin, ce monstre sacré du parti à la rose s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. L'ancien chef du gouvernement au poste de 1997 à 2002 sous Jacques Chirac laisse l'image d'un dirigeant intègre et réformateur, à l'origine notamment des 35 heures. Le sénateur de Côte-d'Or François Patria salue un homme digne, visionnaire. La maire de Dijon fraîchement élue Nathalie Kunders se souvient de son exigence républicaine et son sens de l'intérêt général qu'elle qualifie de référence. Dans le reste de l'actualité, le scandale des laits infantiles devant une mission flash de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Objectif, déterminer la responsabilité de l'État et des multinationales. Fin 2025, plusieurs fabricants comme Nestlé, Danone ou encore Lactalis avaient procédé à des rappels de produits à cause de la présence d'une toxine. Toxine responsable d'une dizaine d'hospitalisations et de 3 décès de nourrissons en France. L'association Foodwatch, qui a porté plainte contre X, témoigne à l'Assemblée nationale cet après-midi. Pour Ingrid Kragle de Foodwatch, il faut plus de fermeté contre les multinationales, notamment en termes de contrôle. Il est interdit par la loi de mettre sur le marché des produits qui exposent ces petits consommateurs à un danger pour la santé. Donc en fait, il y a une obligation de mettre tout en place pour s'assurer que les produits sont sains et conformes à la réglementation. Là, le scandale montre qu'ils semblent tous tomber des nues et être passés à côté, ce qui est absolument inacceptable. Donc voilà, nous sommes ravis que d'un point de vue judiciaire, l'enquête ait démarré. Et on espère que ça mènera à un procès pour établir toutes les responsabilités, mais au niveau des entreprises, mais aussi des décideurs politiques, pour clarifier finalement toutes les responsabilités dans ce scandale. 5 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris pour mise en danger de la vie d'autrui. La mission Flash débute cet après-midi avec le témoignage des associations et des représentants des familles. Elle se poursuivra avec l'audition de l'État et de l'Agence de sécurité sanitaire. Les fabricants seront entendus en fin de mois. Les données personnelles de 243 000 agents de l'éducation nationale piratées. Il s'agit selon le ministère d'informations enregistrées dans la base Compa, logiciel de ressources humaines. Les identités, adresses postales et numéros de téléphone d'enseignants de la France entière ont ainsi été dérobés. Et puis des figurants et bénévoles recherchés par des étudiants dans le Jura, élèves en cinéma à la Haute École d'Art et de Design de Genève en Suisse. Ils ambitionnent de tourner un film d'horreur à partir de samedi entre Morée et la Mouille. Bonne journée à tous, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.